وبسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ورزقوا العمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. Donc toujours avec la chaîne de transmission de Abu Bakr al-Anbari, donc dans le même ouvrage de référence, d'après Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qu'il dit: le mérite revient aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'aube de cette communauté. Ils ne mémorisaient du Coran qu'une sourate ou son équivalent, mais ils se sont vus octroyer l'application du Coran. Les derniers de cette communauté, quant à eux, lisent le Coran. Il y a parmi eux l'enfant en bas âge et l'aveugle, mais ils n'ont pas reçu sa mise en pratique. Donc ces deux récits vont dans le même sens. Une différence majeure entre les premiers et les derniers de cette communauté. Les hommes des meilleures générations, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été assistés. Certes, ils ne mémorisaient pas beaucoup du Coran, mais ils le mettaient en pratique. Contrairement à ceux qui viennent par la suite, pour qui la mémorisation est rendue aisée, tandis qu'ils ont du mal à l'appliquer. Donc effectivement, parmi les compagnons, certains ne mémorisaient pas tout le Coran et certains ne mémorisaient qu'une sourate ou son équivalent, comme le dit ici Abdullah ibn Umar. Mais ils se sont vus octroyer l'application du Coran. Les derniers de cette communauté, quant à eux, lisent le Coran, c'est-à-dire le mémorisent. Et il y a même parmi eux l'enfant en bas âge et l'aveugle. Tout le monde est en mesure de le mémoriser. Mais ils n'ont pas reçu sa mise en pratique. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. Ici un autre récit de Abdullah ibn Umar, cette fois-ci rapporté par At-Tahawi dans Sharh Mushkil al-Athar. Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui dit: nous avons longtemps vécu de sorte qu'un des nôtres reçoive la foi avant le Coran. La sourate descendait sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous apprenions alors ce qu'elle contient de licite, d'illicite, d'ordre, d'interdiction et là où il convient de faire halte. Puis j'ai vu des hommes recevoir le Coran avant la foi. Ils le lisent. Ils lisent ce qu'il y a entre la Fatiha jusqu'à la fin du Coran, sans jamais savoir ce qu'il commande, ce qu'il interdit, là où il convient de faire halte, et ils le répandent comme des petites dattes sèches de mauvaise qualité. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من هجر القرآن هجر تدبره وهجر الاستشفاء به. Ibn Qayyim al-Jawziyya dans Al-Fawaid a cité: il relève de l'abandon du Coran que de cesser de le méditer et cesser de le prendre pour moyen de guérison. Donc l'abandon du Coran, ici il fait allusion au verset وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, nous dit: il relève du délaissement et de l'abandon du Coran que de cesser de le méditer et aussi cesser de le prendre pour moyen de guérison, qui est déjà en fait une forme d'application du livre. Le Coran est aussi un moyen de se soigner, comme Allah le dit:
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. ففي هذا الشهر المبارك يجب استحضار هذا الأمر المهم، وبالإضافة إلى ختم القرآن الكريم مرات وكرات، فيجدر بالمسلم أن يعمل بما في كتاب الله، وأن يعمل كل جوارحه في تدبر القرآن والعمل به بكل طريق ممكنة جلت أو عظمت. Donc durant ce mois béni du Ramadan, il nous faut nous remémorer cette affaire cruciale, à la lecture intégrale du Coran, si possible. Il convient donc d'ajouter la méditation du livre et aussi sa mise en pratique, à la lecture intégrale du généreux Coran à maintes reprises même si possible. Il convient que le musulman ajoute la méditation du livre et sa mise en application par toutes les voies et moyens possibles, qu'ils soient subtils ou qu'ils soient manifestes. قال أبو داود في الزهد رواية عن الأعرابي حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا داود عن عكرمة يتلونه حق تلاوته قال يتبعونها حق اتباعه. Dans l'ouvrage Az-Zuhd de Abu Daoud, au numéro 453, Abu Daoud nous a conté, Abu Kamil nous a conté, Yazid nous a conté, Daoud nous a conté selon Ikrima, au sujet du verset qui le récite comme il convient de le réciter, il dit « ils le suivent d'un véritable suivisme ». Donc ici, il a interprété la vraie lecture comme une véritable mise en application du livre. Donc une véritable récitation implique, n'est-ce pas, de suivre les ordres, de suivre les commandements divins. ولعل من الأمور اللافتة في أمر يتبعونه حق اتباع وورود آثار عن الأئمة يتبع الواحد فيهم القرآن الكريم في أمر قد لا يخطر على بالك وأنت تقرأ كتاب الله أن تعمل به. Au sujet donc de qui le récite comme il convient de le réciter, hein, ou encore qui le suivent comme il doit être suivi, des récits des grands guides de l'islam interpellent. Ils exposent comment l'un d'eux façonnait son attitude et suivait le texte coranique d'une façon dont la pratique ne se présente pas forcément à l'esprit lorsqu'on lit le livre d'Allah Azza wa Jal. وهذه من أقرب الأمور إلى نفسي قال أبو داود في الزهد حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن محمد حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الصلاة رحمكم الله. Donc voici selon moi la meilleure illustration de cette idée-là, à savoir que les pieux ancêtres s'efforçaient de comprendre le Coran et d'appliquer les versets qu'ils lisaient, d'une application qui ne se présente pas forcément à l'esprit de nos jours. Il dit dans Az-Zuhd de Abu Daoud au numéro 427. Abu Daoud nous a conté, Abdullah ibn Sa'id et Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad nous ont conté, Hafs nous a conté selon Hisham ibn Urwa d'après son père qui, s'il entrait chez des gens attachés au bas monde et qu'il apercevait leur richesse, s'en revenait. Et en entrant auprès des siens, il récitait. Donc ici, il faisait lecture d'un verset. Le verset 131-132 de la sourate Taha. Ne porte point tes yeux sur les jouissances éphémères que nous avons réservées à certains d'entre eux, apparat de ce bas monde par lequel nous les éprouvons. Mais les biens que dispense ton Seigneur sont bien meilleurs et plus durables.
Ordonne au tien la prière. Observe-la toi-même avec constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui pourvoyons à la tienne, et c'est aux gens pieux qu'est promise l'heureuse récompense. Puis il disait, la prière, qu'Allah vous soit clément.